Hello, bienvenue sur le podcast de l'Hippodème en clair. Je m'appelle Claire et il y a 5 ans, on m'a diagnostiqué un lipodème après plus de 15 années d'errance médicale. Cet événement a changé ma vie. J'ai compris que ma mission était de prendre soin de moi et d'aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé l'annuaire du lipodème, que j'ai écrit le livre Il était une fois mon lipodème et que j'ai entamé une formation de naturopathe. L'Hippodème en clair, c'est un appel à l'action, à l'échange et à l'entraide. Ici, on s'informe et on prend en main sa santé. Je reçois des Liposisters qui me racontent leur parcours et des professionnels de santé accompagnant les femmes atteintes. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager à tes proches pour les aider à mieux comprendre la maladie et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute pour donner de la visibilité au lipodème. Je te souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Je reviens sur l'ALD, il y a des femmes qui ont réussi à Oui, parce qu'elles ont une autre avoir... pathologie associée. Ok, Toutes celles que d'accord. j'ai questionnées qui ont obtenu l'ALD, alors ce qui est dégueulasse, c'est que c'est au bon vouloir de la commission départementale. Et il y a une grosse hétérogénéité d'un département à l'autre. Et Donc, après, celles qui l'ont obtenu, hein? donc ALD, affection longue durée, ça permet d'avoir Rien du tout. des Rien du tout. choses, Ça des permet prises en d'avoir charge. aucun remboursement en plus. Non, l'ALD, ça permet juste uniquement de rembourser le médical, c'est-à-dire que ça va te permettre de te rembourser la radio, la prise de sang, la consultation, l'hospitalisation. Donc, ça permet pas de rembourser davantage l'orthopédie parce que c'est du paramédical. Ok, Et après, si elles l'ont obtenu en général parce qu'elles ont une pathologie associée, et souvent elles le perdent parce qu'elles dépensent pas assez. Et elles dépensent pas assez parce qu'en fait, les produits ne sont pas remboursés. ok. Donc on est vraiment pas aidés. Et juste Du tout. tu disais, donc là c'était intéressant parce que tu disais que le collant se fait. Donc là tu nous avais donné des marques. Le collant se fait pas de n'importe quelle façon. Il faut aller voir donc un orthopédiste qui prend des mesures. Euh, Serré. Enfin, moi, pour moi, je les prends. En fait, les prises de mesure ne sont pas du tout les mêmes, hein, sur un lymphodème, sur un lipodème et sur un vasculaire. C'est des prises de mesure qui sont différentes. Donc, il faut un orthopédiste qui ait l'habitude. Alors, quand ok. je vois sur les réseaux sociaux, ah, mon collant a été mal pris, je suis pas confortable, c'est difficile parce que, en fait, si tu vas dans une pharmacie quelconque ou un orthésiste qui n'a pas l'habitude, ben, il risque de se planter. Sauf si toi, déjà, tu as l'expérience. Tu as fait des kilomètres pour aller voir un orthésiste qui était expérimenté, chose que je faisais moi au début. Alors au début, je faisais 400 kilomètres et après, je faisais 150 kilomètres. Et après, quand j'ai compris comment il fallait faire, et ben en fait, c'est moi qui guidais l'orthésiste. Moi, je Mmh. veux comme ci, moi, je veux comme ça. C'est pour ça qu'il y a des dans l'annuaire, il y a donc les orthopédistes qui sont recensés, parce que Ben, c'est pas merci, Claire. n'importe qui le Oui, c'est pas n'importe qui doit prendre les mesures et il non. existe aussi, donc au-delà des types de collants, il existe des options qui, sont plus ou moins confortables, on Oui, va dire, avec le lipodème. Tu peux m'en alors, dire plus? alors, oui, je peux t'expliquer. Alors, moi, dans les astuces, je prends toujours sur la largeur du coup de pied 1 centimètre minimum en plus. Tu sais, il y a 3 mesures sur le pied. Il y a la longueur du pied, il y a la circonférence à la base des orteils, il y a la circonférence de la cheville, ça c'est déjà la jambe, et la circonférence du coup de pied. Et ben la circonférence du coup de pied et la circonférence à la base des orteils, je rajoute facilement 1,5 centimètre à 1 centimètre en fonction du degré de douleur de la personne. Et sur la longueur du pied, je rajoute 1 centimètre. Pourquoi? Parce que avec le stade du lipodème et l'âge, et ben en fait, on a des agacements, on a de la sensibilité au niveau du bout. Ça, c'est pareil, hein, c'est neurologique. On a des agacements, des sensibilités au niveau du. D'ailleurs, on ne peut pas se chausser avec n'importe quoi, hormis le volume. On ne supporte pas quand les orteils sont serrés. Il faut qu'on ait des chaussures où les orteils bougent. D'accord? Et après, il y a ce qu'on appelle des options qui s'appellent zone fonctionnelle chez City et zone confort chez Juso. Elles existent sur le genou et sur la cheville.
Et ça, c'est quand on a des personnes qui sont douloureuses. Alors moi, en général, le premier collant, je le fais et je dis, vous le portez 2 jours sur 3. Vous le portez 2 jours, vous l'avez le troisième. Vous reportez 2 jours, vous l'avez le troisième. Ce qui permet déjà de commencer à s'habituer psychologiquement et physiquement, parce que ça, au début, c'est une contrainte. Après, on voit les résultats, donc on a envie de le porter, mais au début, c'est une contrainte. Et ça me permet de voir aussi si la personne derrière le genou, si ça l'irrite ou pas. Il y a des personnes d'office, vu le stade qu'elles ont, je vais leur mettre la zone de confort, parce que je sais que ça va leur faire mal. D'accord? Ou alors des personnes qui me disent que eh ben, elles n'arrivent pas à se chausser parce que ça les irrite sur le tendon d'Achille, ça les irrite sur la face avant de la cheville. Là, pareil, je vais mettre la zone de confort au niveau de la cheville. Alors, c'est des options qui coûtent entre 15 et 25 euros à chaque fois. Donc après, il y Donc, a aussi, ça fait le cher. pied il y a le pied coupé, il y a aussi la fermeture au niveau du Alors, ventre. en première intention, je conseille jamais le pied ouvert. Pourquoi? Parce que le pied ouvert, d'abord, si on le fait, il faut le faire long. C'est-à-dire que normalement, un pied ouvert, on le fait à la racine des orteils. Moi, je le fais toujours, je fais dépasser au moins d'1/2 centimètre. Et vraiment, c'est, il va bouger ou ne pas bouger en fonction de la forme du pied et de la façon de marcher. Donc, si déjà on a des douleurs et des sensations au niveau du pied, ce qui est mon cas, je ne peux pas porter du pied ouvert. Et pourtant, j'ai été opérée. Et pourtant, avec l'opération, j'ai moins de douleur. Et pourtant, avec l'opération, j'ai plus de mobilité. Mais je ne Ouais. peux toujours pas porter de chaussures serrées. Et je ne peux toujours pas porter du collant ouvert. Donc, l'été, j'ai des chaussures d'été avec un collant fermé. Et tout le monde a pris l'habitude parce que tout le monde me regarde mon beau sourire et ne regarde pas mes orteils. Ouais, alors ça dépend du stade parce que moi, je sais que quand j'avais le collant fermé, comme j'ai en plus de ça, l'orteil, tu sais, qui me fait mal là, Le petit, l'allus valgus, je sais que ça me faisait ah, mal et comme j'ai un gros coup de pied, j'ai un fort coup de pied, je sais que j'avais besoin de l'ouverture, quoi. mais de toute façon, il faut faire attention au choix des chaussures, hein. C'est Oui, oui, indispensable. mais du coup, personnellement, alors tu vois, ça dépend des personnes et moi, si je devais conseiller, je conseillerais, le pied ouvert. Ah, faut Alors sur tester les après. jeunes femmes sur les jeunes femmes, on peut tester, mais sur les personnes d'un certain Oui, âge, je ne voilà. conseille Ouais. pas. Après, il faut vous dire que dans les chaussures orthopédiques qu'on appelle les chutes, heu, l'esthétique a énormément évolué. On a des choses sympas maintenant, hein. Après, il faut aller chez un orthésiste qui fait au minimum 5 ou 6 marques différentes pour avoir du choix. Et donc du coup Goldwell, ils ont ouais. oui? Vas-y, Pour je la t'écoute. alors désolée, je Oui? me dépêche parce que je vois qu'après on n'aura pas non plus beaucoup de temps pour parler d'autre chose, mais pour la fermeture au ventre, tu conseilles quoi? Alors la fermeture au ventre, ça sert à rien de mettre une bande à picot parce que ça fait encore 15 à 20 € de plus. Par contre, il faut que la ceinture monte jusque sous poitrine. Et autant il faut bien serrer au niveau des hanches et au niveau du nombril. Par contre, il faut prendre mesure lâche sous poitrine, Ah ouais, donc toi tu le fais monter, haut en fait là jusqu'en le haut. col? Ah Ouais, ouais, jusque sous poitrine. Pourquoi? Parce que pour que le collant s'appuie sur les côtes. OK. S'appuie sur les côtes et du coup, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que sur un lipodème d'une fille, ben voilà, vous avez pas trop de problèmes ni de digestion, ni de quoi que ce soit. Nous, on arrive à un âge et ben, on gonfle. Moi, j'ai des variantes entre le matin et le soir. Je vais avoir une jupe qui est hyper lâche et le soir et ben, je suis boudinée dans ma jupe. Mon ventre, il gonfle et il dégonfle en permanence. Alors maintenant, je suis ménopausée, j'ai plus de règles, mais quand j'avais mes règles, en fonction de mes règles, j'avais mon ventre qui gonflait. Et d'ailleurs, quand je prends les mesures, je dis à la personne, est-ce que vous êtes gonflé en ce moment? Elles vont me dire, ah oui, oui, en général, arrivé à un âge, c'est toujours pas en ce moment, ah oui, oui, ça varie. Donc c'est pour ça que moi, je mets pas d'option sur la ceinture. Et après, la question que je pose, c'est parce qu'on peut mettre une classe 2 ou une classe 3 sur la culotte. Je leur pose la question. Alors, j'ai des personnes qui n'ont pas qu'un lipodème, hein. Il y en a qui ont des pompes à dialyse, il y en a qui ont différentes choses. Là, on va aller plutôt sur une classe 2 parce qu'on va éviter de faire mal.
la pompe à dialyse, elle est introduite, hein. Mais sinon, s'il y a pas de contraintes, la classe 3 peut améliorer la digestion. Parce que avec le lipodème, on a une colopathie fonctionnelle, c'est-à-dire un ralentissement du système digestif. OK. Donc après pour, l'opération, donc en pré et Oui. post-opératoire, quel collant tu conseilles et le porter combien de temps avant, combien de temps après? Alors, c'est le même collant et moi je dis alors vraiment, sauf si tu te fais opérer à un stade 1, ce qui est, exceptionnel. Si tu te fais opérer à un stade 1, tu peux commencer, parce que tu as peu de symptômes, tu juste, tu te fais opérer en stade 1 parce que tu sais que ta tante ou ta mère, ont le lipodème et que tu veux pas arriver au stade de ta tante ou de ta mère. Donc là, tu vas le porter, 3 à 6 mois avant, mais j'ai jamais eu de cas comme ça et pour moi franchement, c'est grand minimum 1 an avant, si c'est pas plus en fonction du stade. Et les chirurgiens ne disent pas du tout ce discours, je sais très bien, hein. Et après la dernière opération, c'est minimum 2 ans après. Pourquoi? Parce que, même pour les grands brûlés ou autres, on dit qu'il faut 18 mois pour que la peau, se retende, se repulpe et se refasse. Si vous voulez pas avoir la peau flasque quand on enlève des gros volumes, ce qui est mon cas, eh ben, il faut continuer à les porter. Il faut continuer à les porter, quotidiennement et alors au début, si donc je disais l'alternance de 2 jours, 1 jour, c'est très bien. Après, pour pas se mettre trop de contraintes, on dit: «Bah, la semaine, je bosse, pendant 5 jours, je mets le collant et le week-end, bah, c'est tranquille, je mets pas le collant». Mais après, je vais vous dire, quand on voit le bienfait du collant, on le porte le plus souvent. L'erreur à ne pas faire, ce qui est le cas souvent des personnes âgées, c'est qu'elles ont honte et déjà de leur corps et de tout ça, c'est qu'elles vont avoir les enfants qui vont venir pendant 15 jours, 3 semaines à la maison et elles vont arrêter de porter le collant pendant 15 jours, 3 semaines. Et en 15 jours, 3 semaines, elles vont perdre le bénéfice de 6 mois de travail qu'elles ont fait auparavant. Donc faut vraiment jamais s'arrêter. Si vous allez en vacances, je sais pas moi, à la mer, et ben, vous mettez le collant le matin et puis quand vous partez à la plage, vous l'enlevez. Et quand vous revenez le soir, et ben, vous le mettez, avant de souper et puis après vous l'enlevez. Puis si vous allez au restaurant, vous le mettez pas, il faut vraiment que ça soit en fait un accessoire, un outil de bien-être et non pas une contrainte. Et ça, c'est psychologiquement, même pour moi, ça a été compliqué, hein. Et donc en préopératoire, l'intérêt là de alors on dit que ça prépare, les Oui, cellules alors adipeuses, la graisse. oui, il faut comprendre que quand on a un lipodème, heu, en fait, c'est très induré, très engorgé et le collant, comme tout ce que vous allez mettre en place, l'activité physique, la drainage, presso, les étirements, tout ça, va ramollir la texture. Plus vous avez une texture souple, plus le geste chirurgical sera facile pour le chirurgien. C'est-à-dire que le but de l'opération, c'est d'optimiser l'opération, c'est-à-dire d'enlever le maximum de fibres pathologiques. Si la texture, elle est trop dure, il va pas pouvoir aller dans les recoins. Par exemple, moi, ils ont été obligés de me liposucer jusqu'au coup de pied, parce que j'avais de la fibre jusqu'au coup de pied. Ou, sur les bras, ils ont été obligés d'aller jusque dans les omoplates ou au-dessus de la poitrine pour libérer les muscles, pour qu'il y ait une meilleure mobilité. Donc sur les bras, il y a moins de problématiques de texture, indurée. C'est un terme qu'on utilise en infologie, mais qui est valable aussi. Par contre, sur les chevilles, mollets, chevilles, mollets, genoux, il faut vraiment préparer et le collant, vraiment, il aide énormément et vous pouvez accélérer le processus en faisant des drainages, en faisant des étirements, en faisant de la mobilisation. Après, il y a 2 appareils qui marchent très bien, sans vouloir faire de la pub. C'est des appareils qui produisent des fréquences d'ATP et les fréquences d'ATP accélèrent les échanges cellulaires. C'est des appareils qui, à la base, avaient été créés pour traiter les tendinites
Donc les tendinites, c'est une maladie inflammatoire. Ils se sont rendus compte que sur les lymphodèmes, c'était très efficace. Et sur les vieux lipodèmes indurés, je peux te dire que c'est pas magique, mais presque. Une séance, ça vaut 5 à 6 séances. C'est la Donc, radiofréquence, hein, c'est ça? alors, c'est des fréquences pour stimulation d'ATP. Les marques, c'est Manutech et MyTime Performance. C'est des appareils qui coûtent cher, mais quand les kinés sont appareillés, ils les utilisent pour beaucoup de choses. Et en fait, c'est un système avec des gants métalliques qui sont branchés. Et le kiné va quand même faire le geste de drainage avec ses mains. Mais en plus, il va envoyer des fréquences. Alors, il a plusieurs programmes. Tout dépend s'il veut travailler sur les muscles. Tout dépend s'il veut travailler sur l'œdème. Tout dépend s'il veut travailler sur les adhérences. Tout dépend s'il veut travailler sur le tendon d'Achille qui s'est épaissi. Et du coup, il va pouvoir travailler sur plein de choses. Et ça, OK. franchement, c'est bien. Donc après, tu parlais aussi donc du post-op, le fait que la peau, soit relâchée, donc tu conseilles de mettre le collant le plus Oui, possible, le plus longtemps possible. Alors j'ai oui. 2 questions. Alors moi, j'ai eu des retours selon lequel, le fait de mettre le collant trop longtemps, pouvait rendre fainéant le système Non, lymphatique. rien du tout. Et Non, c'est faux. autre sujet, ce que je voulais dire, je sais plus. Bon, bah, vas-y déjà réponds à cette question. Alors, pour le système lymphatique, pour avoir suivi tous les congrès de la Société française de lymphologie sur les lymphodèmes, euh, un système lymphatique n'est jamais feignant. Euh, il faut le stimuler de plein de façons. Après, moi, j'ai utilisé des méthodes d'acupuncture, de digipuncture, de l'ostéopathie, de la fasciathérapie. Pour gérer les douleurs, la fasciathérapie, c'est très bien. Donc, le collant ne va jamais rendre feignant ni l'intestin, ni le système lymphatique. En fait, il faut comprendre que le lipodème, c'est une pathologie qui ralentit tout, qui ralentit l'oxygénation des muscles, d'où les douleurs à l'effort, qui ralentit le système lymphatique, d'où bah, cet aspect démacié. Hein. Euh, Donc, non, ça va jamais rendre feignant. Enfin, je sais pas qui a dit cette bêtise, mais enfin, C'est je des en pense fait, qu'en c'est des plus, femmes qui me posent la question parce que, potentiellement, je pense, il y a des médecins qui ont dû oui. leur dire, quoi. Bon, après, il y en Alors, a pas beaucoup, hein, qui m'ont posé la question, hein. les croyances que les ceintures lombaires ramollient les muscles du dos, c'est de la connerie. Ce qui ramollit les muscles du dos, c'est de plus bouger, de plus marcher. Mais non, Mmh. le système lymphatique, enfin, si les trichorectilimes ralentissaient le système lymphatique, on ne superposerait pas 2 classes 4 en trichorectiligne pour un lymphodème. Enfin, non, 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 je suis pas d'accord. Par contre, oui, effectivement, il faut stimuler également. Moi, je fais du longe-côte, c'est pour ça que je suis venue en Bretagne. On pouvait faire de l'aquabike, la nage à palme, c'est super la nage à palme. Ça travaille le cardio et ça travaille le circulatoire. Euh, Pas besoin de mettre de combinaison de plongée. Alors pareil, moi j'entends dire oui, il faut mettre une combinaison de plongée parce que l'effleurage du néroprène va stimuler la microcirculation. Connerie, connerie. Le froid, par contre, moi je sais que le froid, ça m'aide beaucoup. Mmh. Mais il y aurait tellement de choses à expérimenter. Moi j'aimerais qu'on puisse mener des études pour pouvoir voir les résultats sur le lipodème, sur plein de choses. Alors, pas de palpé roulé, pas de cryothérapie en profondeur, d'après le professeur Vaillant ou enfin voilà, après ça serait bien qu'il en parle, mais c'est faut pas en fait le problème, c'est qu'il faut pas surstimuler pour augmenter l'inflammation. C'est si on augmente les symptômes, bah c'est pas bon du tout, quoi. Alors, il y a la question, est-ce que je vais supporter au début le tricot rectiligne parce que c'est quand même très contraignant. C'est pour ça que quand les douleurs sont très très importantes au début, j'utilise les vêtements mobilisateurs.
parce que les vêtements mobilisateurs, ils sont là pour casser la texture et remettre en mouvement le système lymphatique. C'est quoi les vêtements mobilisateurs? Alors, c'est par exemple la marque Tuan, c'est le Mobiderm Tuan qui est en auto-fit, c'est-à-dire en auto fermeture. C'est une alternance de petits plots, c'est un brevet français. Il y a de la mousse, des cubes de mousse tous les 2 centimètres qui vont créer une pression en alternance et du coup qui vont bouger, qui vont faire bouger la lymphe en sous-cutané. Le soft compress de chez Juso, donc allemand, eux, c'est plus de la mousse en longueur. Donc une alternance de pression en longueur. Donc ça, si tu discutes avec les services de lymphologie, ils vont utiliser l'un ou l'autre. On dit que le soft compress est plus doux, le Mobiderm l'est plus agressif. Donc ça peut être un inconvénient ou un avantage dans un tel cas ou dans tel cas. Donc après, moi, c'est vraiment en fonction de la personne et en fonction de ce que voit le kiné. Parce que le kiné, voilà, il faut travailler. On est trois dans l'histoire. Il y a la patiente, le kiné et l'orthésiste pour pouvoir apporter des améliorations au fur et à mesure. Oh, Et tout à le l'heure tu parlais Solidea, oui, vas-y. oui, vas-y, finis et je te pose la question. Solidea? Et si tu avais la question sur les Solidea ou ces alus qui sont en fait des pentis, donc des cyclistes ou des pentis avec un relief, où il y a peu de pression, ça peut être intéressant quand on a envie de se faire belle ou quand on veut aller faire du sport sans mettre son gros collant à tricot rectiligne. Et pourquoi il soulage? Parce qu'en fait, il y a un relief qui va frotter sur la peau et qui va stimuler la microcirculation. Ouais, moi Moi, je les vends également. je l'ai testé pour les bras, je crois et c'est vrai que c'était Ouais, confortable. Mmh. ouais. Alors, pour les personnes d'un certain âge, les bras, au début, on a du mal à le supporter au niveau des poignets. Il faut donc c'est pour ça que moi je leur dis de commencer à le porter la nuit. Et après, quand elles se sont habituées, elles peuvent le porter en journée et de le monter à mi-main. En fait, on le monte jusqu'à la base du pouce. Voilà. Donc Et tout à l'heure, tu parlais du post-opératoire, de la peau, oui, qui lâche. Donc là, tu me oui, disais que le collant, c'était conseillé de le garder le plus longtemps possible. Est-ce oui. que toi, donc par exemple, dans ton cas personnel, moi, je sais que j'ai ma peau aussi qui est relâchée à certains endroits. Tu as des conseils par rapport à ça? Bah, moi j'ai vu ma peau, alors moi j'ai une bonne qualité de peau, il paraît. Moi j'ai vu par exemple, bah, quand j'ai fait mes opérations, en plus ils m'ont liposucé 2 fois le genou parce qu'il y avait vraiment un très gros volume. J'ai énormément de peau, sur les entrecuisses, sur l'arrière-cuisse, sur le genou. Heu, j'ai vu ma peau, se rétracter, mais aussi j'hydrate énormément. J'ai toujours hydraté énormément ma peau. Ça c'est important aussi. Après, avec l'âge, on peut faire des cures de silicium organique, à base d'ortie, on peut faire des choses comme ça, mais ça c'est commun à toute femme. Mais après, il y a aussi, alors si sur les cicatrices, il y a une chose sur les cicatrices, donc tu sais que les cicatrices, il y en a certaines qu'on laisse ouvertes pour que la lymphe coule. Et ces cicatrices, elles peuvent être un petit peu moins jolies que celles qui ont été fermées par un point. Donc il y a la marque, Cicatrix qui ont un film ou un gel qui sont très efficaces sur ces cicatrices qui sont un peu plus épaisses. Et il faut absolument, avec le kiné, les travailler, les cicatrices, pour enlever les adhérences, surtout au niveau des bras. Alors, les adhérences au niveau des bras, c'est quelque chose qu'il faut travailler énormément. Donc, faire de la striction, de la mobilisation. Donc, même moi encore, moi, ça fait 4 ans et demi que j'ai fait mes bras, sachant que moi, ils ont été obligés de retoucher les avant-bras cette année et l'année dernière, parce que c'était revenu trop vite, parce que ça s'arrête pas. De toute façon, on fait que gagner du temps, les opérations. Le lipodème continue. Mais moi, c'était revenu trop vite.
qui m'ont opéré 2 fois les avant-bras et donc j'ai un gros travail que je continue même encore, de décoller les adhérences et de quand je fais des étirements et ben, des fois j'ai, 1 ou 2 doigts qui sont dolores, donc ça veut dire que ma kiné connaît le trajet. Elle me dit: «Ben, maintenant tu vas travailler ce mouvement-là pour, pour décoller» ou on va faire des exercices d'étirement pour décoller. Ouais, moi j'ai aussi les adhérences dues au coup de canule. Alors les adhérences au coup de canule, si tu vas vers un chirurgien qui est pas formé, il y a même des filles qui ont une perte de sensibilité cutanée, ce qu'on appelle la peau cartonnée. Elles ne sentent plus leur peau et après il y a des irrégularités, des vagues, parce que le chirurgien n'a pas laissé assez de matière en surface de la peau. Ça après je suis pas chirurgienne, je vais pas moi j'ai pas cherché à comprendre, hein. Je suis allée en Allemagne, vu le stade où j'en étais, moi j'étais arrivée à un point où j'échappais les verres. Je buvais Oui, et j'échappais mon verre. en fait, c'est important de bien choisir son chirurgien et de pas trop vouloir, aller trop loin, on va dire, dans la sculpture du corps. Bah, Parce que, moi je voulais justement, que ouais. c'est sûr que c'est pas des opérations, esthétiques dans le sens que moi j'ai et j'aurai de toute façon un corps qui ressemble pas à un corps dit normal. De toute façon, même avec les opérations. Moi, je suis en maillot de bain, ben, j'ai trop de peau de partout parce que je veux pas faire de lifting. Parce que j'ai déjà tellement souffert avec les opérations. Et puis moi, quand j'ai fait ma formation de DU de lymphologie, j'ai assisté à des séances de drainage de femmes, d'une femme qui avait eu un cancer du sein et qui avait un gros bras. À l'époque, on expérimentait la liposuction sur le bras. En fait, quand le lymphodème est très installé, ça crée de la fibre. Enfin, une fibre en sous-cutanée, et ça crée une peau épaisse, un lymphodème. Et du coup, il y a une différence. Il y a à peu près, on va dire, 4-5 centimètres de différence de circonférence. Et pour des questions esthétiques, et on s'est rendu compte que ça améliorait le système lymphatique, il lui avait liposucé et fait un lifting du bras, c'est-à-dire une cicatrice qui allait de l'intérieur de la paume jusqu'à l'aisselle. Et quand j'ai vu la douleur qu'elle avait sur cette cicatrice, je me suis dit jamais pour moi. C'est pas Ah. compliqué. Je Mmh. m'en fous d'avoir les cuisses flasques, je m'en fous d'avoir. Mais après, c'est personnel. Je comprends, mais j'ai tellement souffert avec les opérations parce que moi, ils m'ont enlevé des volumes extrêmement importants que c'est bon, quoi. C'est bon. Le ventre, eh ben, j'aurai du ventre. Enfin, moi, pour moi, je considère que c'est une opération médicale pour améliorer ma qualité de vie. Moi, je ne voulais pas à 70 ans finir dans un fauteuil roulant, hein. Et du coup, quel est ton avis, là, tu disais l'hypodème qui revient ou qui apparaît, dans des zones type le ventre, les Ah bah, avant-bras, alors ouais, ouais. Alors, j'ai questionné tous les spécialistes quand je les ai croisés. Ils m'ont dit que il est clair que les femmes qui ont un lipodème ont des douleurs de règles, ont des kystes ovariens, ont une colopathie fonctionnelle. Certaines ont une hypothyroïdie d'Hashimoto, des choses comme ça. Donc, ça veut dire on est sorti de l'idée que le lipodème, c'est en sous-cutané, hein, et d'ailleurs, on a parlé, hein, euh, voilà, de muscles, de fascia qui sont limités. Maintenant, est-ce que c'est ça qui envahit le ventre? Est-ce que des fois, moi j'ai enfin on se côtoie, on se fait des amitiés hein, dans le réseau des liposisters. Et ben on se dit, mais on a l'impression qu'en fait le corps a une mémoire et il revient. En tout cas, moi ce que j'ai vu, c'est que quand la première opération, je me suis fait opérer des bras, j'ai le visage qui a dégonflé, j'ai le dos qui a dégonflé, j'ai le tronc qui a dégonflé, tout le haut de mon corps a dégonflé, comme si le système lymphatique s'était relancé. Et je suis restée menue du haut pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, ben, j'ai recommencé à reprendre parce que moi, j'ai été diagnostiquée trop tard, opérée trop tard.
et mon système lymphatique est déjà altéré. Et de toute façon, oui, même sur les bras, ça revient, enfin, de partout, ça revient. Mais j'ai gagné quand même, moi, à 50 ans, j'ai récupéré mes jambes que j'avais à 30 ans. Donc, j'ai gagné 20 ans. Donc, ça veut dire que et c'est l'angoisse, quand est-ce que je vais revenir au même stade que j'avais au départ? Je ne sais pas. Donc, j'essaie de pas y penser. Et en tout cas, j'essaie d'entretenir ce corps pour qu'il ait le moins de douleur et qu'il bouge le plus possible. Mais le point de vue des spécialistes, c'est quand même que plus c'est pris tôt, moins on arrive à des stades avancés et moins le processus euh, va vite, quoi. Et, et pourquoi on dit qu'il faut pas prendre du poids? Parce que la prise de poids accélère le processus. Euh, de ce processus de collagène, là, comme ça. Mais enfin, après, libre à chacun de penser ce qu'il veut. Mais moi, je sais que de toute façon, moi, j'étais arrivée à un stade où mon corps était déjà abîmé. Tout à l'heure, tu disais justement au début, de la conversation, tu disais qu'il y avait une croyance, bah, qui est de que le lipodème se limite à une graisse mal placée. Oui. Tu peux du coup un peu préciser ça? Parce que, bah, là, tu viens d'en parler un peu, mais Bah, en fait, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est parce que la traduction des textes anglais en français, on a traduit en Grèce? Heu, alors que c'est, une maladie des adipocytes, hein, c'est une surmultiplication d'adipocytes. Heu, je sais pas pourquoi, la France parle toujours de graisse mal placée alors que ça a rien à voir, c'est une maladie du collagène. C'est une surmultiplication cellulaire qui crée de la fibre, qui crée du cloisonnement et qui ralentit l'oxygénation des muscles, la circulation lymphatique, donc c'est pas, je vais enlever ma cellulite des hanches. C'est pour ça que d'ailleurs, heu, au début, les premiers chirurgiens qui ont opéré le lipodème avaient du mal à faire comprendre qu'il fallait faire une liposuction circulaire. Dans les écoles de chirurgie, au début, on c'est jamais de liposuction circulaire. Quand je dis circulaire, c'est-à-dire que, bah, je fais, le tour de la cuisse. Après, il y a énormément de publications. Il y a, il y a de plus en plus de publications sur les études où ils ont fait des biopsies, où ils ont malheureusement, voilà, ils ont fait des biopsies, ils se sont bien rendus compte que la cellulite, c'est un adipocyte qui est gras, qui est engraissé à l'intérieur et qui se déforme, et que la structure tissulaire du lipodème, c'est de la fibre. Et que les groupes de gènes qui déclenchent cette suractivation de multiplication cellulaire ont été identifiés, mais qu'est-ce qu'ils déclenchent? Ils n'arrivent pas à l'identifier. ouais. Que tu Et prennes la clinique Foldy qui est spécialisée en traitement décongestif, que tu prennes bah, l'étude de Belgrado, que tu prennes les publications d'Erzin, enfin, faudrait, faudrait questionner ceux qui ont étudié, qui ont regardé toutes les études, mais euh, c'est, il manque de l'argent pour pousser ces études-là. ouais, ouais. On n'est Et pas loin, mais ouais, après donc du coup, tu me disais que tu avais ce qu'on appelle en France, tu dis donc le lipolymphodème et ouais. l'opération, du coup, c'est un peu particulier quand on a un lymphodème associé? C'est-à-dire, je sais qu'il y a certaines femmes qui ne peuvent pas se faire opérer puisque leur lymphodème, le permet pas. Je sais pas si, Alors elles ont pas de lipolymphodème, je n'ai pas de lipolymphodème, j'ai un lipodème stade 3 avec une fragilité lymphatique. D'accord? Et du départ, quand, je suis allée faire la consultation, on m'a dit: «Votre, stase lymphatique, elle sera toujours permanente» et quand j'ai fait ma dernière opération, on a refait le bilan de tout et elle me dit: «Ben oui, tu as de l'eau de partout et il faudra continuer». Mais je dis: «Mais c'est ce qu'on avait dit la première fois, donc je le sais». Là où il y a un refus d'opération,
Hem, c'est quand les personnes sont trop âgées, heu, quand il y a trop de surpoids, parce qu'il faut différencier, le lipœdème avec le surpoids. Donc, quand on veut se faire opérer du lymphodème, il faut être en bonne santé et alors quand on dit surpoids, c'est pas le chiffre sur la balance, hein, parce que ça a été prouvé que justement, les personnes qui ont l'hypodème ont une masse corporelle qui est plus importante qu'une personne obèse. C'est-à-dire qu'en gros, moi aujourd'hui, je fais 92 kilos. Quand je dis que je fais 92 kilos, ou même quand je disais que je faisais 101 kilos la première opération, personne ne me croyait. Parce que, ok, je suis une femme ronde, mais quand on quand on m'a opérée, enfin, je veux dire, voilà, j'étais tonique. Et puis après, il y a toujours la culpabilité après. Est-ce que je vais reprendre du poids? Bah, si tu te muscles, si tu te gaines, si tu fais tous les exercices qu'on te conseille, si tu fais tous les activités physiques, la marche, le vélo, le longe-côte, la nage à palmes, le stretching postural, enfin tout ça, forcément, tu reprends du muscle. Et le but, c'est ça, c'est de reprendre du muscle. Et le muscle est lourd. Donc effectivement, sur la balance, oui, bah ça augmente. Il faut juste faire très attention à son alimentation pour 2 raisons, pour pas prendre du poids et pour pas, entretenir l'inflammation de l'intestin. Parce qu'on a une inflammation, chronique, quand même générale, quoi. Oui, oui, oui. Voilà pourquoi, on parle aussi de l'alimentation, anti-inflammatoire Tout à fait, qui fait tout ses à fait. preuves, quoi. Et alors là, je pars sur un autre sujet, qui Dis-moi. est, alors on entend que tu es, très informé et que tu as contact, régulier avec, des personnes très informées aussi sur, la maladie. Alors je sais que tu avais fait partie J'ai du fait partie du bureau. premier bureau de Ouais, l'association Maladies du voilà, Lipodème France. Voilà, ouais. on a organisé le 1er congrès en France. Quand on a eu fini le congrès, on était tous épuisés. Donc on a passé le relais avec une nouvelle équipe, voilà, qui bosse très bien aussi. Donc nous, la première équipe, le but, c'était de faire ce congrès-là et et là, les filles, elles font un autre travail, qui est absolument, super. Oui, bah, oui, moi, c'était si tu veux, j'ai toujours essayé, par les contacts, les différents contacts de faire bouger les choses. Maintenant, la stratégie, elle se fait plus au niveau des fabricants, heu, elle doit se faire au niveau du ministère. Le problème en France, c'est que le fonctionnement de la médecine française, il se fonctionne de la façon suivante: il faut que la Haute Autorité de Santé donne des directives et après, on n'a pas de protocole spécifique comme ça se passe en Allemagne. C'est-à-dire qu'après, chaque, service de l'infologie, quand il y en a un, il y en a pas en Bretagne ni en Corse, mais il y en a dans les autres régions, vont développer leur protocole propre en s'inspirant, la clinique Foldy qui va faire du bandage, des méthodes, canadiennes, de différentes choses ou, des réunions, lors du congrès, français de la lymphologie, des choses comme ça. Chacun va appliquer son propre protocole. Après, le problème du lipodème, c'est que c'est comme le lymphodème de toute façon, tu peux pas appliquer la même méthode exactement à tout le monde. Tout dépend où en est la personne. Mmh, Tu comprends? mmh, Et le guide, ce que je dis, c'est de soigner les symptômes. Donc, bah, si effectivement, enfin, il y a plein de choses. C'est tellement vaste le travail. Travailler la souplesse de ses pieds et de sa cheville, renforcer la cheville. Parce que quand on se fait liposucer de la cheville, quand on se fait liposucer, le mollet et la cheville, la la cheville, elle a perdu de la force parce qu'elle était, maintenue par cette masse, il faut la renforcer. Et mmh. pour autant, moi, après les opérations, j'ai tous mes ligaments, tendons d'Achille et orteils qui se sont rétractés. Voilà. Donc
Après, c'est pas forcément Donc quelque chose que va te dire les chirurgiens. Au final, c'est toi qui ah dois du tout chercher non. l'information, quoi. Alors ce qu'il faut pas, c'est d'arrêter de s'occuper de soi, moi je pense, hein. Mmh. Ce qui est compliqué aussi, c'est que, comme disait ma mère: «Être malade, c'est un métier». Parce que ma mère m'a beaucoup aidée, m'a accompagnée, en post-opératoire, parce que c'est très long. Hem, faut être bien entouré. C'est-à-dire, faut déjà avoir, si on est en couple, faut avoir une compagne ou un compagnon qui a vraiment compris les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire qu'il faut pas se retrouver avec tous les gamins, pendant le Ouais, mois c'est sûr. après l'opération, c'est juste pas Mmh. possible. Quitte à aller, chez une copine, chez sa mère, sa belle-mère, peu importe, mais il faut s'isoler parce que c'est pas gérable. C'est tellement enfin, tu es d'accord avec moi? Physiquement, émotionnellement, c'était déjà tellement compliqué, plus tous les exercices parce que ce que qu'on explique pas suffisamment les chirurgiens, c'est dès le réveil de l'opération, il faut bouger. Donc moi, j'avais sur mon téléphone un réveil, toutes les quarts d'heure, il sonnait et je bougeais. Pendant Mmh. 10 jours, tous les quarts d'heure, je faisais des exercices. Et après, au bout de 15 jours, toutes les demi-heures, je faisais des exercices. Alors tu vas me dire: «Bah, tu dormais jamais». Bah, moi déjà la nuit, j'arrivais pas à dormir, tellement que j'avais des douleurs, parce que la lymphe se régénère de 5 heures du soir à 5 heures du matin. Donc en général, la nuit, c'est plus compliqué. Tout dépend de ton stade, hein. Quand tu es à un stade modéré, tu es pas embêté, mais si tu es à un stade avancé, bah, c'est plus compliqué. Et Bah, ça reste une effectivement, et ben opération, très douloureuse, hein, de toute façon, hein, peu et puis importe alors le moi, je suis stade. résistante à tous les antidouleurs, donc le problème, il est Ouais, ouais, résolu. c'est pas rien, hein. Donc Mmh. moi, j'ai la chance, j'habite en immeuble, mon meilleur ami, c'était les escaliers. Ma kiné me disait: «Fais des escaliers parce que ça étire le mollet», quand je me suis fait opérer du mollet, d'accord? Quand je me suis fait opérer des cuisses et ben, elle m'avait appris des techniques d'étirement parce qu'il faut décoller. En fait, il faut mettre en mouvement. Alors, il faut mettre en mouvement sous pression quand on a l'hématome. C'est pour ça que de superposer le collant, voire rajouter des bandes pour faire des exercices sous pression, c'est ce qui va aider. Alors c'est sûr que les 3 ou 4 premiers jours, les hématomes sont tellement importants, tu peux pas, hein. C'est un peu compliqué, mais tu bouges, tu marches. Heu, Même moi enlever le collant, c'est compliqué, donc je prenais ma douche avec le collant. Les 3 premiers jours, je prenais ma douche avec le collant, hein. En plus, moi, j'ai coulé à chaque fois, j'ai coulé long, beaucoup, donc tu prends ta douche avec le collant, donc voilà. Après, c'est Et l'expérience des kinés aussi, hein. quand je te parlais aussi de l'association, c'était pour avoir ton avis sur la reconnaissance, c'est-à-dire, de ce que tu as vu, de ce que tu as échangé avec, Alors, le monde médical. ce qui Qu'est-ce qui est, prioritaire en fait à lancer pour que, bah, on améliore, la prise en charge, la pour reconnaissance, moi, alors, on avait pris contact avec l'association Mieux vivre avec le Lymphodème parce que finalement, en termes de remboursement, c'est les mêmes dispositifs médicaux pour le Lymphodème et le Lipodème. Sachant que l'AVML, l'association Mieux vivre avec le Lymphodème, est beaucoup plus en avance, a beaucoup de contacts avec la Haute Autorité de Santé et le ministère de la Santé. Et faire un comme il s'est fait pour le CED en fait, hein, pour les syndromes des lèvres dans l'os, pour le syndrome d'hyperlaxité, d'avoir une réglementation spécifique pour le Lafodème et le Lipodème, avec une codification spécifique pour chaque appareillage. C'est ça qu'il faudrait arriver à ça. Que déjà alors les opérations, qu'on soit pour, qu'on soit contre, heu, il y a eu plusieurs questions comme je t'ai dit en 2020, en 2022, en 2023. À chaque fois, ils ont répondu qu'il fallait faire une demande de préalable de prise en charge pour l'opération. Ça, c'est un autre combat. Mais pour moi, le premier combat, c'est il faut des stats. De toute façon, c'est pas compliqué. En France, on fonctionne comme ça. Il faut de la statistique. Donc, c'était l'orientation qu'on avait pris avec mon premier bureau. Là, je t'avoue que j'ai pas trop suivi tous les tenants et aboutissants du 2e bureau, mais il faut que, dans chaque, région, il faudrait une statistique des gens qui ont obtenu ou pas la LD.
une statistique de ceux qui ont obtenu ou pas le remboursement avec une demande d'entente préalable. Il faudrait mettre en place avec les angiologues un, un moyen de remonter des informations ou en statistique. Mais pour ça, il faut une étude. Il faut qu'il y ait un angiologue qui soit pilote. Donc, Loïc Vaillant étant en retraite, je ne sais pas qui pourrait prendre le relais. Donc Alors, après tu est-ce disais que que professeur Belgrado, c'est ça? Lui, il avait, Alors, commencé une étude. professeur Belgrado, il n'aura pas le temps. Et puis, lui, il navigue entre Bruxelles et Toulouse, donc je ne pense pas qu'il le ferait. Euh, mais Stéphane Vigne et Isabelle Quéré, Stéphane Vigne, qui est chef de service de Paris, Cognac-Jay, et Isabelle Quéré, qui est sur Montpellier, Saint-Éloi, sont les référents au niveau du consensus européen. Alors, le consensus européen, c'est quoi? C'est 22 pays qui se réunissent. La dernière fois, c'était à Barcelone en, je sais plus, 2022 ou 2023. Ils se réunissent et ils discutent des études et ils sont en train de définir la définition du lipodème, les symptômes et comment le diagnostiquer pour qu'on ait en fait une démarche commune. Donc, comme c'est eux, au niveau de la France, même s'ils n'ont jamais assisté à aucune de ces réunions-là, il y a deux solutions. C'est où ils laissent leur place à quelqu'un qui a envie de le faire, ou s'il le reste, bah, qui déclenche une étude avec les angiologues qui remontent les informations. Le Alors moi, je veux problème, bien c'est les aider, que, hein. Moi, je veux bien les aider, je je peux les trouver le problème, les c'est je pense qu'il y a un problème de maturité, enfin de réflexion, dans le sens que moi, j'ai encore la semaine dernière, moi régulièrement, j'ai une patiente qui est arrivée en pleurs à mon rendez-vous en me disant, je suis allée voir l'angiologue, elle m'a dit, c'est du lipodème, mais on peut rien faire. Ben, je dis, bah si, on peut faire. Mais elle croit qu'on peut rien faire. ah bah, moi, Donc moi, combien m'envoient des messages en me disant: «Bah, je sors dépité». Alors bien qu'il m'ait diagnostiqué, bah, il a rien su me c'est dire. pour Bon, bah, ça que mmh, moi, je dis souvent: «Bon, bah, il est peut-être sur l'annuaire, mais bon, il connaît pas forcément les traitements conservateurs». Donc bon, là, je dis alors, souvent: «Prends ton parcours de santé en main et tu trouveras les voilà. informations». C'est pour ça aussi que j'en Alors, parle. avec avec l'association, on avait fait un courrier pour donner aux médecins généralistes. Donc, je ne sais pas si ce courrier existe toujours. Ça serait bien d'en faire un autre à destination de l'angiologue pour expliquer pour expliquer que effectivement, les indications, celle-ci, celle-ci, celle-là, c'est-à-dire traitement conservateur, traitement chirurgical. Le problème, c'est que ces indications ne sont pas enregistrées pour l'instant. Ouais, Elles c'est ça. sont, C'est que elles pour l'instant. sont Mmh, nommées, voilà. On n'a ouais, pas de fait précis, exact. Tant que le consensus européen n'a pas abouti, ouais. et il a pris quand même bonne tournure, mais faudrait-il encore que les représentants français y aillent, soient présents. Tant que tout ça, ça n'a pas abouti, c'est déjà bien que ça existe, ben c'est difficile. Mais moi, je dis que nous, patientes, c'est à nous d'éduquer nos kinés, nos angiologues, d'aller vers bah, tous ceux que tu as mis sur ta liste. Donc là, sur la reconnaissance, donc là, tu as parlé de l'association. Toi, personnellement, qu'est-ce que, tu as mis en place ou qu'est-ce que tu as fait pour pour travailler sur le sujet, pour Alors, mobiliser? eh ben, moi, je fais partie du SNOF, donc le syndicat des orthésistes. Et l'année où l'association, on a organisé le congrès national du lipodème, également, le SNOF m'a permis de faire deux interventions sur les 2 jours du congrès des orthésistes. Une première fois où j'ai expliqué quelle était la maladie lipodème, hein, qui va s'appeler syndrome adipocytaire douloureux. Et la deuxième jour, j'ai parlé plus spécifiquement du lipodème chez la personne âgée, comment la prendre en charge. Et beaucoup de confrères m'ont dit mais c'est pas du tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout ce que nous expliquent les angiologues.
Donc je leur ai expliqué les sources que j'avais utilisées et comment se positionner et le syndicat des orthésistes est très, très intéressé par cette pathologie et a bien conscience que, il faut qu'on mette en place, des formations, pour les orthésistes, des articles, de relayer des informations sur le thème. Donc, il y a vraiment un écho positif au niveau de la profession des orthopédistes orthésistes Ouais, bah, sur c'est super. Après l'aide. ça comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un point d'entrée, quoi, donc si, le maximum est sensibilisé, ça aidera, Mmh. encore plus, à Mmh. la reconnaissance de la maladie, hein. En septembre dernier, Juso nous a invités, on a pu faire le premier groupe d'orthésistes autour du lipodème. Donc on est allé en Allemagne, on a discuté sur, la prise en charge, les difficultés qu'on avait, les cas qu'on avait, donc moi je pense que c'est vraiment un début prometteur. Donc c'est bien. Après, il y a eCity qui a fait des podcasts aussi, autour de la maladie du lipodème. Heu, je pense qu'il manque que l'administration. Il manque que l'ARS, la CPAM. Alors, la tendance actuelle, la CPAM fait des restrictions budgétaires, hein. Donc, on n'est vraiment pas dans la mouvance Ouais. pour aller vers des remboursements et vraiment, au niveau des patientes, c'est nous qui devons faire bouger les choses Ouais, et vraiment c'est mmh, un combat, tu vois? Par exemple, je pense à la maladie, de l'endométriose, c'est pas pour rien, en fait, exactement. qu'ils ont fini par en parler. C'est parce qu'au bout d'un moment, il y a tellement de femmes qui se sont, rebellées et qui ont, bah, limite, je sais plus quelle association, elle avait carrément fait des campagnes d'affichage, dans la rue en disant, enfin voilà, ils ont pris les choses en main et au bout d'un moment, c'était obligé de suivre, en fait. C'est aussi parce qu'il y a des proches de notre président qui ont l'endométriose. C'est pour ça qu'avec l'association, on avait essayé de chercher une personne publique. À un Ouais. moment donné, on cherchait sur les Mmh. photos, sur les réseaux, une personne publique, donc on avait identifié 2, mais apparemment elles se sont fait opérer, donc on n'a Ouais, c'est ça, pas c'est on a après on n'entend plus parler de ces personnes-là une fois qu'elles sont opérées, c'est vrai qu'on n'entend plus parler mais quoi c'est vrai maintenant. que la comédienne, je sais plus comment elle s'appelle, sur l'endométriose, elle a fait énormément de choses et elle fait encore, mais il faudrait qu'on ait une personne publique qui soit porte-parole, mais surtout je pense qu'effectivement, ben, par toi, par rapport à ton site, l'Hippodème en clair, pouvoir si le fait que tu aies rajouté les patients, s'identifier par région et déjà se rencontrer, faire de la sororité, hein, Ouais. s'entraider, échanger, et puis quand, il y a une région qui a réussi à développer quelque chose et ben qu'elle puisse aider une autre région qui a envie de faire la même chose et faire de l'entraide mutuelle. Moi, c'est Ouais, c'est comme ça, ça que je vois les choses. ça coûte rien au final. Moi, je le dis, j'ai organisé, des rencontres dans le 06. Au début, on était 3, maintenant, bon, on est une vingtaine, mais il a fallu commencer quelque part et le point de départ justement, Mmh, bon, bah, c'est la catégorie Lipo-Sister dans l'annuaire et aussi mmh, moi qui peux relayer sur les réseaux sociaux. Demain, vous créez, un événement à je ne sais où ou dans quelle ville, je le relaie, forcément, il va y avoir des retours et ça intéresse tellement de femmes donc n'hésitez pas, franchement, si vous voulez le faire, c'est, bah ça sera bien accueilli, forcément. nous, en Bretagne, on aimerait pouvoir faire un week-end où on propose, de la fasciathérapie, du longe-côte, du stretching postural, des activités qui permettent de sentir son corps et comprendre comment on peut améliorer et Mmh. voilà et puis Ouais, c'est ça. l'expérience du genre longe-côte, c'est tellement atypique et c'est tellement jouissif que c'est génial à le partager, quoi Mmh. et en Bretagne, c'est parfait. C'est un très beau lieu, ouais. Très très beau lieu pour faire un petit week-end, Ouais. sympa. Après, il OK, faudrait qu'on s'organise pour s'héberger les unes les autres, des choses comme ça. Donc, oui, ben, voilà, OK. il faut des initiatives de cet ordre. Ouais, c'est ça, c'est et puis ça peut venir de n'importe qui et même, Exactement. en son nom personnel. Au final, on commence comme ça et puis après on essaye de faire quelque chose au niveau de l'association, quoi. Mais déjà au moins de se rencontrer, ça coûte rien. Moi, je OK. sais que j'ai fait partie pendant presque 10 ans de l'AVML, l'association Mieux vivre avec son lymphodème. Voilà et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils font de la formation, ils ont des antennes, après ils ont un site internet qui est très bien fait.
On va tendre vers ça. L'association, Maladie du lipodème France est très importante. Mmh. En tout cas, Et je il voulais te faut remercier, pas Claire. merci à toi et juste, ouais, pour l'association, il faut la soutenir donc pensez à votre Ah cotisation oui, annuelle, ça coûte rien. Mmh. plus on sera nombreuses dans les adhérentes, plus on aura une parole haut et forte. C'est très bien toutes les initiatives qu'il y a, l'Hippodame & Co, ton site, enfin tout ça. Il faut effectivement les comptes Instagram, enfin Mmh. tout ce que vous, les jeunes, vous savez faire, que je ne sais pas faire. On sera jamais assez nombreuses, mais là où c'est une évidence, il faut être adhérente à l'association pour que quand elle monte justement au niveau du ministère, elle puisse dire derrière qu'il y a 15 000, 20 000 Ouais. personnes Mmh. derrière. Ça, je pense que les jeunes n'en ont pas conscience et après, apporter une visibilité autre que les réseaux sociaux pour les personnes d'un certain âge, parce que je peux te dire que les personnes âgées, moi, elles sont vraiment isolées. Aujourd'hui, 3/4 des patientes que j'ai, c'est des personnes âgées. De plus en plus, j'ai des jeunes parce que justement, grâce aux réseaux sociaux, elles sont sensibilisées. Mais moi, mes petites mamies, je les lâche pas parce qu'elles sont volontaires, hein. Et pourtant, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est vraiment essayer d'améliorer leur quotidien. OK, super. Bah, merci Ghislaine. Alors c'était super intéressant. Je pense que J'espère. ça posera J'es encore plus de questions d'ailleurs. Est-ce que toi, on peut te contacter comment? Est-ce que tu réponds s'il y a des questions Alors, ou j'essaye de répondre, mais je suis pas toujours très douée, hein. Excusez-moi si des fois on m'envoie des messages sur Messenger et je les vois pas. Ou tard, mais j'essaye de répondre, à des questions. J'ai des gens qui me posent des questions de partout. J'essaie de réorienter vers un tel, parce qu'il y a effectivement ton site internet, mais moi je connais des personnes aussi à droite à gauche et de répondre à des questions. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent, mais malgré tout, même des fois, j'appelle carrément et on discute pendant une demi-heure, 1 heure, des fois plus. Hem, Parce que l'aspect psychologique, on le sait très bien, c'est dur à comprendre et à accepter cette maladie et c'est dur à la faire accepter par son entourage. merci en tout cas pour le temps que tu as accordé, à cette, interview. À à la C'était avec prochaine. plaisir.